Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on va faire une petite guidance pour la semaine du 9 au 15 février. On va voir un petit peu ce que ça dit. Donc j'ai pris plusieurs oracles, on verra bien. J'ai pas pu, en fait j'ai pas pensé à vous avertir avant pour le direct. Donc voilà, je l'ai fait il y a quelques minutes, mais bon c'est pas grave. De toute façon, soit vous allez me rejoindre ou soit vous regarderez en replay. Hein, tant pis, c'est pas grave. Donc en tout cas, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien, que tout se passe bien pour vous, et puis que vous allez passer une très très bonne semaine. Donc cette semaine, voilà. Et pour ceux qui me connaissent pas, donc je suis Mélania des Étoiles, je suis médium clairvoyante et guérisseuse d'âme. Alors mon don de médiumnité est arrivé à mes 12 ans quand j'ai vu mon premier défunt. Et puis après, au niveau de la guérison des blessures d'âme, ça m'est venu beaucoup plus tard. Quand j'ai eu des cellules cancéreuses, en fait, j'ai su par télépathie en fait comment faire pour guérir mon subconscient. Ça, c'est mes archanges qui ont voulu, me donner ces clés-là et que je redonne ces clés-là aujourd'hui donc aux personnes qui viennent avec moi donc pour faire la guérison des blessures d'âme. Donc sachez que c'est le travail le plus profond que vous pouvez faire au niveau de vous, au niveau de votre subconscient. On fait un premier travail de libération énergétique et après je vous redonne toutes les clés pour guérir votre subconscient qui se fait en un certain nombre de temps. Qui est tout à fait normal parce qu'on voit tout ensemble. Hein. Là, vous épurerez vos vies antérieures, de votre âge à laquelle vous êtes depuis votre enfance. Donc forcément, ça mettra un petit peu de temps. Mais par contre, ça prend pas de temps dans la journée. C'est relativement simple. J'appelle ça un peu une méthode de feignant. Mais voilà. Alors oui, dans un sens, mais les 2-3 premiers jours, c'est vrai que c'est assez remuant, ça fait tout ressortir. Donc du coup, voilà. Donc ça demande un petit peu de persévérance, entre guillemets, dans le début, et après, ça roule. Hein. Donc voilà. Donc si vous avez besoin, en tout cas, si vous avez besoin d'enlever vos traumatismes, des schémas répétitifs, des choses qui vous entravent, en fait, n'hésitez pas à faire appel à moi. Voilà. Bon, voilà pour le petit topo. Et puis merci à tous les nouveaux abonnés, merci à tous les anciens qui sont là depuis des années maintenant. Donc aujourd'hui, on va faire une petite guidance pour la semaine. J'ai pris un petit peu de tout, puis donc j'ai pris aujourd'hui on va faire 3 choix, donc on verra bien tout à l'heure ce qui ressort pour vous. J'ai pris quelques oracles. Alors donc déjà j'ai pris le petit oracle des anges comme d'habitude, le petit oracle des archanges comme d'habitude aussi, pour voir quel archange nous guidera cette semaine. Après j'ai pris le tarot. Et puis après, pour les 3 choix, j'ai pris l'améthyste love, j'ai pris le tarot des anges gardiens et j'ai pris les réponses angéliques. Donc comme ça, vous pourrez vous poser votre petite question dans votre tête, hein, chez vous, voilà. Et puis vous aurez votre petite réponse, voilà. Et en dernier petit message, j'ai pris le petit oracle des guides de lumière. Voilà pour le topo. Alors on va commencer. On va voir un petit peu. Alors, bonjour à tous, bonjour Zaza, bonjour Esther, bonjour Lydie, bonjour Corinne, bonjour Annie, bonjour à tous, bonjour à Siba, bonjour Samira, bonjour Sandra. Alors n'hésitez pas à partager, je vous en remercie d'avance. Sachez que ça me soutient énormément, j'ai toujours besoin de vous pour les partages, les likes, les commentaires. Donc je vous en remercie fort d'avance. Parce que pour l'algorithme de Facebook, voilà, c'est grâce à vous que je suis vue. Donc je vous en remercie d'avance. Alors, premier petit message. Alors, c'est mes archanges qui font tomber, voler les cartes, ce n'est pas moi. Je tire les cartes. Alors, pour aujourd'hui, pour cette semaine, donc c'est le petit message, c'est espace sacré. Alors, nous, tes anges gardiens, t'entourant d'une lumière émeraude, rose et dorée, oublie tes soucis et tes inquiétudes et entre dans l'espace sacré d'amour et de guérison. Donc, essayez de libérer votre esprit, essayez de vous en remettre aux archanges, à Dieu, à la source, par rapport à vos inquiétudes, vos soucis, là, qu'est-ce qui vous tracasse. Essayez de faire le vide dans votre tête.
apparemment la situation est bien prise en main. Donc voilà, il y a peut-être des choses qui vous échappent pour l'instant, que vous ne voyez pas. Mais en tout cas, les archanges sont là pour vous amener vers quelque chose de beaucoup plus léger et de beaucoup plus réjouissant. Alors maintenant, quel petit archange vous accompagne pour cette semaine? On va voir un petit peu. Alors, celui qui vous accompagne, c'est l'archange Zadkiel pour cette semaine. Alors, c'est avec le petit message, c'est clarté d'esprit et capacité mémorielle accrue. Grâce à la flamme violette et à l'archange Zadkiel, tu verras la situation qui te préoccupe avec davantage de clarté. Tu retiendras alors les informations les plus pertinentes afin de découvrir les solutions les plus créatives qui s'offrent à toi. Donc, demandez à l'archange Zadkiel par rapport à ce qui vous tracasse, hein. Vous voyez, hein, il vous apportera beaucoup plus de clarté, beaucoup plus de compréhension sur ce qui se passe et des solutions qui vont arriver par la suite. Donc, du coup, voilà, des solutions beaucoup plus créatives. Donc, n'hésitez pas à lui demander. Vous voyez, la situation est bien prise en main, hein, par les archanges. Donc, remerciez-les, soyez dans la gratitude. Et puis, laissez les choses venir à vous. Il y aura des solutions de trouver. Vous allez savoir quoi faire. Alors, maintenant, j'ai pris le tarot. On va voir ce que ça dit. Alors, pour cette semaine. Bonjour Manon, bonjour à tous. Bonjour Sonia. Bonjour Karine. Bonjour Marie-Renée. Bonjour Janine. Bonjour Mireille. Alors, une petite dernière. Bon, pour certains, il y a le 8 de denier qui est sorti là derrière. Alors pour certains, il va y avoir un nouveau travail. Il faut de la patience, en tout cas. Voilà, et soyez dans la patience. Essayez de relativiser si les choses mettent du temps un petit peu à arriver. Mais en tout cas, il y a un nouvel emploi, une nouvelle chose voilà, qui va venir à vous pour vous dire en tout cas que déjà, de toute façon, déjà le 8 de denier, c'est pour vous dire que le travail que vous avez fait en amont va payer. Voilà, ça va payer. Après, il n'y a plus que le 9 et le 10 de denier à venir, hein, donc vous êtes presque au bout, en tout cas, pour arriver à ce que vous voulez. Donc voilà, un nouvel engagement. Donc en tout cas, continuez votre travail acharné, là, continuez à être dans le faire, en fait. Vous faites ce qu'il faut, hein. Vous faites ce qu'il faut. Donc vous aurez des résultats, des récompenses. Alors maintenant, après, il y a le 10 de bâton qui est sorti. Donc oui, c'est difficile, hein, c'est pas évident. Vous êtes peut-être surchargé, débordé, avoir trop de choses qui pèsent sur vos épaules, là. Donc c'est le moment de déposer ces bâtons et de déposer votre fardeau, là. Vous avez trop de poids et peut-être que vous vous mettez trop de pression aussi. Donc voilà, donc c'est vrai qu'il y a des retards, il faut la notion de temps, de patience, mais vous y arriverez. Avec le 8 de denier, vous y arriverez. Il y a le 2 d'épée à l'envers. Donc ça c'est pareil, hein, c'est la notion de retard, d'indécision, de pas savoir où on va, d'avoir les yeux un petit peu bandés là en fait, hein, de ne pas voir où on va, d'être un petit peu dans l'indécision, c'est quand même assez difficile.
L'épée, c'est toujours un peu plus difficile. Donc, du coup, voilà, par rapport à des décisions qu'il y a à prendre ou à voir, bah, c'est par rapport à l'avenir avec le 3 de bâton. Donc, peut-être que vous n'arrivez pas à voir vraiment l'avenir, à être dans le flou. Voilà, peut-être la notion de déménagement, voilà, aussi qui rentre en compte pour certains. D'essayer de planifier, d'aller de l'avant, et tout ça, c'est dans le flou total. Donc du coup, il y a des retards, des indécisions, donc c'est pas évident. Donc voilà. En aboutissement à tout ça, il y a le 3 de coupe qui est sorti. Donc malgré ce flou que vous êtes en train de vivre et peut-être être en mode insécurité, il y aura des célébrations. Donc vous arriverez à ce que vous voulez. En tout cas, vous arriverez à être beaucoup plus heureux, heureuse et à être dans la légèreté et à pouvoir profiter par la suite. Donc du coup voilà, donc faites confiance au processus, hein, et continuez votre travail acharné, là ça va porter ses fruits. Vraiment, essayez de juste de vous dire qu'il faut un petit peu de temps et puis voilà. Alors, on va commencer maintenant avec les 3 choix. Donc, le choix 1, j'ai pris le lapis lazuli. Le choix 2, j'ai pris la pierre de lune. Et puis le choix 3, j'ai pris l'œil de tigre. Voilà. Alors, on va commencer. Alors, donc, pour les 3 choix, j'ai pris donc l'améthyste love, j'ai pris le tarot des anges gardiens et puis la réponse angélique. Donc, vous pouvez vous poser votre petite question dans votre tête ou à voix haute, hein, si vous êtes tout seul. Je sais pas si vous êtes chez vous. Ah, voilà. Avoir votre petite question en tout cas. Et comme ça, vous aurez votre réponse. Ou en tout cas au mieux. On verra bien ce qui ressort. Après, n'oubliez pas que c'est général, hein. Si vous avez besoin d'une guidance privée, n'hésitez pas à me demander. On pourra voir tout ça ensemble. Alors, on va commencer. Alors, le choix 1. Alors, il y en a eu 2. Le choix 2. La pierre de lune. Le choix 3. Mince. Avec l'œil de tigre. Hop. Alors, je prends le tarot des anges gardiens maintenant. Ça, vous aurez votre petit message. Ça va mettre un petit peu de temps, le temps que je fasse les 3 oracles. Gardez le cap, Elisabeth. Vous faites bien. Essayez de relativiser, essayez de... Ouais, de tenir bon. Parce que vous y arriverez, en tout cas, si ça vous a parlé. Alors, le message pour le choix 1. Alors, le choix 2. Et le choix 3. Le choix 3, il y en a eu 2 là. Et puis, le petit dernier avec la réponse angélique. L'œil de tigre pour Corinne. Esther, le choix 2.
Alors, le choix 1. Le choix 2. Et le choix 3. Alors, c'est parti. Donc, on va commencer donc par le choix 1, donc le lapis lazuli. Alors, déjà, bon, avec l'améthyste love, déjà, il y a du chagrin. Voilà. Il y a du chagrin, des blessures, là, au niveau du cœur, donc c'est pas terrible. Mais pour autant, c'est pour que vous puissiez prendre votre place au niveau sentimental, pour que vous puissiez passer à l'action, récolter du changement et du renouveau. Pour manifester, je suis déterminée à agir pour créer la vie que je désire. Donc voilà, ça va peut-être vous faire avancer, en tout cas de ressentir ça, ça va vous faire avancer dans votre vie pour réussir votre vie sentimentale. Voilà. Ensuite, donc pour le petit message des anges gardiens, c'est tirer profit des différences. Alors je vous lis le message. La diversité est une richesse. Vos idées couplées aux idées d'autres personnes peuvent déboucher sur une merveilleuse idée. Commencez par voir les points communs, puis travaillez ensemble pour trouver des compromis. Tout est une question d'équilibre. Ne soyez pas intransigeants. Donc ouais, tout est une question d'équilibre. Hein. Donc essayez de... ça c'est peut-être la notion du travail, un travail d'équipe. Hein. Donc voilà. Et puis votre petite question là, la petite réponse, donc c'est une occasion favorable. Donc là, c'est favorable en ce moment par rapport à la question que vous vous posiez. Voilà pour le choix 1. Alors maintenant pour le choix 2, donc c'est la pierre de lune que j'avais pris. Alors, qu'est-ce qui ressort pour vous? Alors, il y a au niveau sentimental avec l'améthyste love, là c'est la notion de voir le verre à moitié vide plutôt qu'à moitié plein. Voilà, et de toujours se plaindre, de toujours être... donc ça peut être par rapport à votre autre, hein, donc voilà, par rapport à la personne à laquelle vous pensez. Créer une ambiance négative, change de perspective, recherche des solutions et favorise la communication constructive. Donc voilà, il faudrait communiquer, parce que bon oui, apparemment, il voit toujours le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide plutôt qu'à moitié plein, et ça, forcément, ça crée une ambiance négative. Voilà. Alors là, avec l'améthyste, non pas avec l'améthyste love, avec le tarot des anges gardiens, c'est le 4 de l'action qui est sorti. Alors, vous avez travaillé dur et vos efforts sont récompensés. Vous éprouvez un sentiment de sécurité, y compris financière et de satisfaction. Accordez-vous une pause bien méritée et profitez. Fêtez un heureux événement, fiançailles, mariage, acquisition d'une nouvelle maison ou naissance. Donc le travail va payer pour le choix 2. Et puis, donc la petite réponse que vous vouliez, c'est le non. Là. Donc si c'était au niveau sentimental, ça suit un petit peu par rapport à ce qui était sorti tout à l'heure. Alors maintenant pour le choix 3, donc avec l'œil de tigre. Alors, au niveau de l'améthyste love, donc là, il y a des énergies de prudence. Voilà, d'aller à tâtons, de faire attention, d'avoir peur de se tromper. Et donc, on évite on ne veut pas être blessé, on ne veut pas... Donc, du coup, on fait attention. On n'a pas envie de se tromper, de se faire du mal. Et donc, voilà. Donc, on observe beaucoup et... On est beaucoup dans le mental plutôt que dans le cœur. On évite de ne pas, de bien planifier l'avenir en tout cas pour ne pas avoir à se tromper. Ensuite, il y en a 2 qui sont tombés avec le tarot des anges gardiens, c'est le 5 de l'action et le 7 de l'action. Alors, je vous lis les petits messages. Alors, le 5 de l'action.
Vos anges gardiens veulent que vous sachiez que ce qui vous arrive doit vous aider à prendre confiance en vous et croire en vos aptitudes. Affirmez votre position et défendez votre point de vue. Prenez du recul par rapport aux personnes qui sèment la pagaille dans votre vie. Donc faites le tri, faites bien attention, hein, c'est pour ça qu'il y a la notion de prudence par rapport aux personnes qui vous entourent. Et puis le 7 de l'action, défendez vos droits, ayez confiance en vous et affirmez votre position. Vos anges gardiens vous donnent vous donnent la force de dire non quand il le faut. Le problème auquel vous êtes confronté vient peut-être de vous et non, comme vous le pensez, d'une relation conflictuelle avec autrui. Donc ouais, c'est pas évident, hein, en tout cas, c'est pas évident au niveau de votre entourage là, donc faites bien attention, défendez vos convictions et n'ayez pas peur, en tout cas. Voilà. Et puis le petit message que vous vouliez, donc que vous attendiez, bah justement, il faut attendre. Ils vous disent d'attendre. Attendez. Donc voilà pour les petits messages des 3 choix. J'espère que ça vous aura aidé. Alors, on va prendre un petit dernier message. Ah bah, j'en suis contente d'achat. Si ça vous a aidé pour avoir votre petite réponse. Alors, dernier petit message. Alors, j'ai pris les guides de lumière, là. N'hésitez pas à partager. Je vous en remercie fort d'avance. Alors, la petite carte qui est tombée là, c'est affirme-toi. Si tu ressens que quelque chose n'est pas juste pour toi, ose le dire. Tu peux t'affirmer en douceur, sans heurte, sans colère, mais clairement. Ne laisse plus tes choix, tes décisions entre les mains de quelqu'un d'autre. Donc ouais, il faut vous affirmer. Maintenant, il va falloir prendre les rênes en main, votre rôle dans votre vie, là, bien comme il faut, en main, là, et puis voilà, et puis vous pourrez faire valoir vos droits. Donc voilà, il faut oser dire les choses. Donc n'hésitez pas à vous affirmer, dire dire ce que vous avez à dire. Donc voilà. Bon, bah écoutez, je vous souhaite une très très bonne journée, une très bonne semaine avec les messages que je vous ai donnés là aujourd'hui. J'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura parlé. Et puis bah, n'hésitez pas à partager ou à prendre un rendez-vous avec moi si vous avez besoin. Et donc voilà. Bon bah écoutez, je vous souhaite une très bonne journée, je vous embrasse fort et prenez soin de vous. Allez, bisous à tous. Bisous, je vous aime. À bientôt, au revoir.